L'ambassade de France n'a pas cessé de faire pression après. Puisque c'est dans cette entreprise justement de falsification de l'histoire de notre pays, c'est son responsable improvisé des renseignements que je connais très bien, juriste de formation et d'ailleurs magistrat à la base, qui a emprunté la voie de la diplomatie, qui m'entend. Je sais qu'il m'entend parce qu'il ne peut pas ne pas m'entendre, sachant que je suis en train de plaider. Mais c'est lui qui m'a invité à l'ambassade de France ici, parce que nous avions, lui et moi, deux amis communs, un membre de mon cabinet et une avocate inscrite au barreau de Paris et du Cameroun. Il m'a invité pour m'informer que l'ordonnance qui vous saisit, monsieur le juge président, monsieur les juges assesseurs, était disponible et que l'ordonnance est prise comme ils ont voulu, mais il y a trop de failles dans l'ordonnance et qu'ils voudraient que nous en parlions. Ma réponse a été très cinglante. Ma réponse a été ceci. Est-ce qu'un membre de l'ambassade de la Guinée en France se permettrait d'inviter l'avocat de Nicolas Sarkozy, ancien chef d'État, à aller à l'ambassade de Guinée pour discuter d'une procédure franco-française? Aux dernières nouvelles, il a été envoyé au Cameroun. Voilà un autre qui continuait. Mais je n'oublie pas, monsieur le président, monsieur les assesseurs, l'Union européenne. Lorsque vous parlez de la France, vous parlez d'eux. Je n'oublie pas la communauté dite internationale. Rappelez-vous, chacun, ce qui s'est passé entre le président Dadis et le représentant de l'Union européenne, par ailleurs ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Guinée. Avec le recul, on a compris que les questions qu'il posait étaient aussi prétentieuses qu'aucun diplomate africain, aucun diplomate guinéen ne pouvait se permettre de poser telle question à un chef d'État occidental. Et d'ailleurs, l'histoire a donné raison au président Dadis, parce que les mêmes questions étaient posées au président Alpha Condé. Et c'est lorsqu'on lui posait cette question qu'il montrait son côté impulsif. Il faut que l'on comprenne que l'origine, que les comploteurs contre le président Dadis viennent de là. Mais je n'oublie pas, monsieur le président, messieurs les juges d'assesseurs, certains organisateurs de ce meeting. Oui, certains organisateurs de ce meeting qui se sont laissés duper par les autres, tel le président Alpha. Le président de l'UFR vient de le dire. Je viens de vous dire ce qu'il a dit. Ça a été lu ici. Ils se sont laissés duper par les autres qui avaient des intérêts cachés, qui avaient des intérêts autres que ceux officiels. Je les accuse d'avoir défié l'autorité de l'État. Je les accuse de n'avoir pas respecté la notabilité. Je les accuse de n'avoir pas respecté les religieux. Mais, monsieur le président, lorsque je parle de complot international, je n'invente rien, ce sont des faits. Et les faits sont têtus. Je n'invente rien parce que ce que je dis est d'ailleurs étayé par des déclarations de certains leaders politiques, et pas les moindres. Des leaders politiques dont les partis étaient membres du comité d'organisation du meeting, mais aussi de certains diplomates occidentaux.
Le président de l'UFR, dans cette communication dont j'ai parlé tout à l'heure, vient de prouver que le président Dadis a été objet d'un complot. Un complot organisé par Sekouba, un complot organisé par Alpha Condé, qui les a trahis et qui est parti. Un complot organisé à l'international. Mais à côté, le président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, en 2015, lors des campagnes pour les présidentielles, le président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, s'est rendu à Koulé. Koulé, c'est le village, ou c'est la sous-préfecture, ou la ville natale du président Dadis, pour y faire campagne. Dans son discours des circonstances, il a promis, une fois au pouvoir, qu'il ne ménagerait aucun effort pour faire venir le président Dadis. Il avait indiqué que le président Dadis était prisonnier de gens qui ne voudraient pas la vérité sur les événements du 28 septembre, de gens qui avaient organisé cela. N'étant pas content, le ministre Papakoli Kourouma, qui était ministre de la République et qui battait campagne pour le président Alpha Condé, avait sur Zoma cherché à égratigner le président de l'UFDG pour faire comprendre que ce qu'il dit n'est pas vrai et que si le président Dadis avait des problèmes, c'était bien eux, plutôt, qui avaient comploté contre lui pour le mettre dans ses problèmes et qui ne devrait pas partir juste à la quête d'électorat, à la quête de voix, dire des absurdités. Voilà la réponse que le président Cellou Dalein Diallo a donnée. Je vais vous lire exactement cette réponse pour que vous compreniez une fois pour toutes que si nous parlons de complot, nous n'inventons pas. C'était une réalité. Voici ce qu'il dit. Je le cite. Si des comploteurs nationaux et internationaux ont tout manigancé pour tuer les gens au stade et inculper Dadis, salir son nom et lui créer des problèmes, alors comment pourrais-je m'empêcher de tomber dans leur piège à l'époque en croyant, comme ils ont manigancé, que Dadis était coupable. Comment? Je ne suis pas Dieu pour connaître tout, mais au fil du temps, j'ai compris que c'était un complot contre lui, et j'ai donc retiré les mots que certains veulent utiliser pour m'empêcher de prendre le pouvoir, car ils savent que je tiens à mes promesses. La preuve, je lui ai rendu visite à Ouagadougou, et il m'a accueilli. Si tout allait toujours mal entre nous, le serait-il? Non. Dadis, ce n'est pas un hypocrite. C'est ça. Si ça ne va pas entre vous, il te le dit. Donc, je répète mes promesses et les réitère. Une fois au pouvoir, Dadis viendra se blanchir et aura un traitement digne d'un chef d'État dans ce pays. Et ceux qui ont comploté pour salir son nom et me faire tomber dans leur piège pour l'accuser à tort, vous leur verrez et il y aura des surprises. En ce qui concerne Papakoli, si la seule raison de son soutien à Alpha Condé en 2010 était pour le retour de Dadis, alors pourquoi il est resté avec lui jusqu'aujourd'hui en battant campagne 2 fois pour lui, oubliant même le sort de Dadis? À sa place, je quitterai Alpha Condé après 1 an pour un non-respect de son engagement. Mais il est resté avec lui pendant 5 ans, puis 10 ans. Rien n'est fait. Dadis est toujours au Burkina et lui, Papakoli Kourouma, est toujours avec Alpha Condé.
sachant qu'il ne fera jamais venir Dadis en Guinée, encore moins le blanchir. Donc, il suit l'argent. C'est maintenant que Papa Kouli peut se déplacer pour rencontrer la population de la Guinée forestière. Lorsqu'ils ont été victimes d'attaques, tués, enterrés dans une fosse, et pire, emprisonnés, il ne l'a pas fait pour les soutenir. Il sera là-bas pour son intérêt personnel. Ça vient d'un membre organisateur du meeting du 28 septembre. Ça vient d'un homme qui était au stade du 28 septembre, à la loge officielle. Ça vient d'un homme qui, dès le début, a accusé de tous les maux le président Dadis. Ça vient d'un homme qui vous dit, avec le temps, il a compris le complot national, le complot international organisé contre le président Dadis. Alors, l'avocat que je suis, Monsieur le Président, je ne suis que la voix du président Dadis qui aujourd'hui est sans voix. Je ne suis que celui qui porte cette voix-là. Et je le dirai ici plus haut qu'ailleurs qu'il a été victime d'un complot international. Et ce complot, tous les Guinéens le savent. Mais tout le monde fait semblant de ne pas le savoir ou de ne pas en parler.